Le lundi 30 octobre dernier, lors de la cérémonie du Ballon d'Or, de nombreux trophées ont comme chaque année été décernés. Après le Ballon d'Or, la récompense qui m'intéresse personnellement le plus est celle du trophée Copa, récompensant le meilleur jeune. Pour des questions de titre, j'ai choisi de prendre le nom de Golden Boy, son homologue anglais, qui récompense également le meilleur talent florissant du football. Pour les gagner, il faut être le meilleur jeune, donc le meilleur moins de 21 ans au monde, ce qui fait que les vainqueurs de ce trophée sont souvent similaires, ceux du Golden Boy et ceux du trophée Copa. Ce qui m'intéresse dans le Golden Boy ou le trophée Copa, c'est l'histoire passionnante de ces jeunes, déjà superstars à peine sortis de l'adolescence. L'année dernière, je vous avais proposé une vidéo similaire sur le gagnant de ces deux titres, Gavi, mais aujourd'hui on est parti pour la fabuleuse histoire de Jude Bellingham. Jude Victor William Bellingham est né le 29 juin 2003 à Stourbridge en Angleterre. Dès son plus jeune âge, il a montré un talent dans le football, un talent inné, qu'il a commencé à exploiter dans le club de sa ville natale, le Stourbridge FC. Après le conseil d'un ami, son père Mark lui fait passer des essais à l'âge de 3 ans dans l'académie de Birmingham City, un club reconnu pour sa formation et qui évolue avec l'équipe professionnelle en 2e division anglaise. L'essai est concluant et Jude rejoint donc l'académie qui se situe à un peu plus de 20 km du domicile familial, trajet qu'il va faire régulièrement pour se rendre à l'entraînement. Il continue au fil des années de progresser, étant tout le temps surclassé dans la catégorie d'âge supérieure grâce déjà à des qualités impressionnantes sur le terrain, mais aussi avec une maturité déjà exemplaire. Quelques années plus tard, en août 2019, il fait ses débuts dans l'équipe professionnelle, devenant le plus jeune joueur de l'histoire du club à débuter avec l'équipe A à seulement 16 ans. Après une saison, il s'est déjà rapidement imposé dans le 11, 44 matchs à seulement 16 ans. Il permet au club de se maintenir en D2 anglaise, en Championship, et donc il décide de rejoindre le Borussia Dortmund après seulement une année dans l'équipe professionnelle pour 25 millions d'euros, ce qui fait de lui déjà l'un des jeunes les plus chers du moment. Pour parler simplement et d'une manière un peu plus originale de son passage à Dortmund, au lieu de le faire chronologiquement, j'ai décidé de le faire en 5 points qui vont récapituler son passage de 3 saisons au Borussia Dortmund. Premièrement, une adaptation rapide. Bellingham fait ses débuts avec le Borussia Dortmund en août 2021 où il va commencer par gratter des petits bouts de match par-ci par-là, puis rentrer progressivement dans le 11 titulaire jusqu'à en devenir un élément incontournable. Il réalise une très bonne première saison pour un joueur qui jouait en Championship à 16 ans, qui vient au Borussia Dortmund en Allemagne, le 2e plus gros club d'Allemagne, disputer la Ligue des Champions, on va en parler plus tard. Il dispute en une année 53 matchs déjà pour 4 buts et 4 passes décisives. Malgré son jeune âge, il a montré une maturité exceptionnelle dans un championnat comme la Bundesliga où on le sait, le jeu est très physique, même s'il est fait, c'est un championnat qui est fait pour former des joueurs, il est réputé pour ça. Bellingham a su s'adapter à la perfection. Deuxièmement, en utilisant des rôles polyvalents. Comme je vous l'ai dit, Bellingham a commencé par gratter des petits bouts de match, puis à rentrer dans le 11 titulaire grâce à de nombreuses blessures et grâce à sa polyvalence sur le terrain. Il a occupé en quelques semaines plusieurs postes, défensifs et offensifs, défensivement comme le poste de sentinelle, le poste de numéro 6, et offensivement en jouant faux neuf ou milieu offensif, numéro 10 si vous préférez, ce qui lui a permis de gratter du temps de jeu et de se montrer petit à petit pour rentrer dans le 11. Troisièmement, participation dès sa première saison à la Ligue des Champions. Cela l'a fait énormément progresser, d'autant plus qu'en 3 ans, c'est 3 participations, plus une Ligue Europa, car une année, ils se sont arrêtés en 3e place du groupe, donc ils étaient reversés en Ligue Europa. Ça fait quand même 25 matchs pour Bellingham, ce qui est énorme, pour 8 buts et 4 passes D. Quatrièmement, reconnaissance internationale. Les performances de Bellingham à Dortmund lui ont permis le 12 novembre 2020 d'honorer sa première sélection en équipe nationale d'Angleterre à seulement 17 ans et 136 jours, ce qui fait de lui le 3e joueur anglais le plus jeune de l'histoire, juste derrière un certain Wayne Rooney et Theo Walcott. Le 25 mai 2021, il apprend sa sélection pour l'Euro où l'Angleterre échoue en finale face à l'Italie au tir au but. Je le rappelle, lui qui ne jouait pas encore dans son club formateur en équipe première, en tout cas il y a moins de 2 ans, joue maintenant en Ligue des Champions et l'Euro avec l'Angleterre, cela à tout juste 17 ans.
Cinquièmement, des performances impressionnantes. Bon, le titre, j'avoue, est pas fou comme ça, mais dans cette partie, je voulais un peu parler statistiques et comment Bellingham a été utilisé à Dortmund. Bellingham a accumulé des statistiques très solides en termes de passes décisives, 26, de buts 25 et de fautes commises, 1,2 en moyenne par match. Très peu pour son poste et aussi par rapport au nombre de ballons récupérés, il fait très peu de fautes. Pour les buts et les passes décisives, bien sûr, c'est le nombre cumulé sur les 3 ans. Il a contribué de manière significative à la progression de Dortmund en devenant le numéro 1, la star de l'équipe après le départ de Haaland et Sancho. Il a joué un rôle clé au milieu de terrain de Dortmund pendant 3 ans, avec une équipe qu'il a failli mener à un titre tant attendu en Bundesliga la saison dernière. Il ressort néanmoins de cette saison avec le titre de meilleur joueur de Bundesliga de l'année. Bon, par contre, il y a un point négatif que je dois vous mettre en lumière de son passage à Dortmund, c'est que malgré que ce soit un championnat et toute l'Allemagne qui est dominée par un club, le Bayern Munich, il a gagné que très peu de titres en 3 ans, un seul, la Coupe d'Allemagne dès sa première année, ce qui fait quand même qu'en 2 ans, aucun titre pour Jude Bellingham. Mais bon, après 3 ans d'exception, le 14 juin 2023, le Real Madrid annonce l'arrivée de Jude Bellingham pour 6 ans, soit jusqu'en 2029. L'indemnité du transfert est de plus de 100 millions d'euros avec des bonus qui, eux, pourraient s'élever à plus de 30% du transfert. Bon, si je dois vous résumer son court début au Real Madrid, je dirais un mot, tonitruant. En effet, dans un 4-4-2 losange, il est placé sur la pointe haute du losange, juste derrière les 2 attaquants, ce qui lui permet de mettre ses capacités en valeur, et ce qui fait donc ce monstre statistique depuis le début de l'année. Ce monstre statistique permet au Real d'engranger énormément de points, car Bellingham, depuis le début de la saison avec le Real et avec l'Angleterre, c'est 15 matchs pour 14 buts et 15 passes décisives, ce qui fait un peu moins de 2 implications sur des actions par match, ce qui est donc énorme. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On continue à garder ce rythme pour les prochaines vidéos. D'une vidéo, un samedi sur 2 à 19 h, donc on se retrouve pas samedi prochain, celui d'après pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore ce que je vais vous faire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker, à partager, à commenter. Merci de m'avoir écouté sur HabdoFoot. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles news. À bientôt.